Hola les amis, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminée et il y en a encore une blinde. Enfin bref, donc on commence sans plus attendre, c'est parti. Alors je vais commencer avec ça parce que c'est au-dessus et puis que je crois qu'il n'y a que ça en nourriture. C'est les glaces Kinder, je vous avais montré sur Instagram, je vous en avais parlé. Mais comme vous êtes un petit peu moins à me suivre sur Instagram que sur YouTube, je voulais aussi vous en parler ici. Et franchement, j'avais tellement hâte de tester ces trucs là, j'en entendais parler de partout, j'ai dit il faut que je les teste. Donc moi j'ai testé que celle-ci et franchement je suis déçue parce que c'est une glace en fait qui est assez banale. Il y a juste le dessus si vous voulez qui ressemble un petit peu au chocolat Kinder, sinon le reste il n'y a rien de fou. Donc j'étais assez déçue et d'ailleurs on a encore deux dans le congélo. Je ne les ai pas encore mangé donc voilà. Ensuite on a le lait corps nourrissant effet soleil pommade de chez Mixa. C'est un de mes trucs préférés, ça c'est tous les ans j'utilise ça au niveau de printemps-été. Si vous voulez un petit hâle sympa sur la peau, n'hésitez pas à mettre ce genre de produit. C'est pas comme un auto-bronzant, c'est beaucoup moins dosé en auto-bronzant, donc c'est beaucoup plus naturel en fait. Et en même temps vous hydratez votre peau, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi je prends celui pour les peaux mates, tout simplement parce que le pot clair je trouve que c'est trop discret en fait. Donc je préfère le pot mat, ça fait tout de suite effet. En général je le mets le soir, comme ça le matin je suis tranquille. Au niveau de l'odeur ça va, c'est pas trop fort. Indispensable pour moi, vous devez le savoir si vous me suivez. Ensuite j'ai fini un shampoing sec de chez Schwarzkopf, le God to Be, et c'est le Fresh and Fabulous, ouais c'est ça, brume florale, ils appellent ça brume florale. Alors, il n'y a plus trop l'odeur, ça sent le gaz. Shampoing sec qui est très bien, très bonne odeur, franchement. Ça peut rivaliser avec les shampoings secs de chez Baptiste, totalement. J'ai fini ça ce matin, donc c'est un produit de chez Garantia, c'est le Pchit Magique Micro-Peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau en 30 secondes. Ce truc est génial, j'utilisais tous les matins, je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris d'ailleurs. Tous les matins j'utilisais ça, c'est une mousse que vous laissez poser sur le visage 30 secondes, voire un peu plus, sur le visage sec, et en fait ça vous permet de faire une micro-exfoliation. C'est génial, franchement ça c'est un truc que je rachèterai. Garantia, j'aime pas mal de leurs produits mais celui-là il est vraiment génial. Très rapidement un gel douche de chez Palmolive fleur d'oranger, excellent, l'odeur est addictive. Ça j'ai pas kiffé, c'est de chez Énergie Fruit, j'aime pas trop leur gel douche en fait, c'est à la mûre. Pas terrible, franchement pas terrible du tout. Celui-là par contre excellent de chez Frechéa, c'est vendu chez Stocomanie, c'est celui au Monoeil. Vous voyagez avec ça. Il sent trop bon, c'est un monoeil un peu chaud comme ça. Enfin, monoeil froid ça n'existe pas en même temps. Enfin bref, un monoeil chaud, vacances, vous voyez. Ensuite j'ai terminé une brume auto-bronzante instantanée. Donc effet lissant sans trace, sans odeur, aspect naturel. De chez BT Cosmétiques. Je sais plus où j'avais vu ça, je crois que c'était sur Paradrugs, il me semble. Paradrugs, c'est un bon produit. En fait ça va vous permettre de haler tout de suite votre peau si vous voulez. Vous avez tout de suite l'aspect bronzé. C'est une brume qui est teintée en fait. Par contre le problème, le gros problème pour moi, et ce qui fait que je ne la rachèterai pas même si elle est très bien, c'est que moi je mets ça dans ma douche, enfin dans ma baignoire, et du coup toute ma baignoire est marron orangé en fait. Et voilà, je vais pas laver ma baignoire à chaque fois à cause de ça quoi, je veux dire... c'est pas possible, donc du coup non je rachèterai pas, mais il est très bien ce produit, je suis un peu dégoûtée. De chez Christian Lienard, une brume visage et corps brune purifiante à l'extrait d'agrumes, donc c'était pamplemousse et citron. J'adore, c'est une brume vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est pas une brume en fini continu, vous savez, un truc continu, vous appuyez ça fait une petite brume, je sais pas si vous la voyez. Ça sent extrêmement bon, c'est très frais, bien efficace. Ça je rachèterai, je pense là les promos beauté Leclerc, je pense que je rachèterai. De chez Hello Body, j'ai terminé le Coco Pur, donc c'est le gommage à base de café et noix de coco il me semble. Très bon gommage. Après c'est vrai que les produits Hello Body c'est quand même pas donné, mais ça c'est un des produits que j'aime bien par rapport à... Ils m'ont envoyé quelques produits. J'aime pas le masque, je vous l'ai déjà dit, mais alors celui-ci il est excellent. Les grains sont hyper agréables, assez nombreux. Ça ressemble à ça au niveau texture un peu. Voilà. Et j'aime bien l'odeur en fait, l'odeur un peu café coco, moi j'aime beaucoup, donc ça je pense que je me le rachèterai aussi. J'ai fini un shampoing pour les cheveux blonds à gris, vous savez, un shampoing bleu. Donc c'est la marque Egron, je sais pas trop. C'est un shampoing que j'avais trouvé chez Action, mais c'est vrai que j'ai pas trop fait attention, il me semble que je le vois plus. Et le shampoing était pas mal, mais très asséchant. Franchement, déjà de base un shampoing bleu c'est assez asséchant, mais alors celui-ci il est quand même super asséchant.
Ensuite je vais vous parler de 2 produits de chez Bioré. Je vous avais déjà parlé dans la vidéo des produits Leclerc, donc je vais pas m'attarder dessus. Le shampoing. Le gel nettoyant en profondeur au charbon qui est excellent, je rachèterai sans problème, vraiment hyper frais, hyper désincrustant, enfin il mousse très bien, il est agréable, en plus il est tout noir et tout, je trouve ça sympa, mais ça bousille pas votre lavabo, donc ça c'est plutôt cool. Et les patchs, mais il y en a encore dedans ma parole, pourquoi je les ai mis là, je sais pas. Bon bref, je vous en parlerai plus tard, mais les patchs Bioré sont parfaits aussi. De chez Mon Savon, un gel douche fruits de la passion et framboise. Une merveille, voilà, on adore. De chez Playboy, celui-ci pareil, j'ai adoré, c'est le Glam & Rich, c'était le jaune. C'était le jaune, oui, Anne-Claire bien sûr. Ah, ils sont tellement bons. Tellement bon, j'adore. L'eau micellaire purifiante de chez Aderma, donc pour les peaux, peau à tendance acnéique. Alors moi j'ai du mal avec ce genre de produits, les eaux micellaires purifiantes en fait. Je comprends pas trop comment ça peut purifier. En fait moi ce que je fais le soir c'est que j'utilise une eau micellaire après m'être démaquillée pour peaufiner le démaquillage. Et après je repasse une lotion dessus parce qu'il faut évidemment rincer vos eaux micellaires et je comprends pas trop comment une eau micellaire peut être purifiante, vous voyez. J'ai un peu de mal avec les eaux micellaires qui ont une autre fonction en plus de démaquiller, si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est purifiant, il y en a ça va être hydratant, il y en a ça va être apaisant, etc. Voilà, j'ai un petit peu de mal à comprendre le concept mais elle était bien. Ensuite de chez Lovea j'ai un shampoing, donc c'est le Kératine Divine Anti-Freeze. Donc anti-freeze, si vous savez un peu, mes cheveux ils sont absolument pas frisés. Je l'avais acheté, pourquoi? Parce qu'il était bleu avec des paillettes, je dois bien l'avouer, mais il était vraiment bien. Franchement il était bien, j'ai beaucoup aimé l'effet qu'il donnait, il était sympa dans les cheveux, donc pourquoi pas le racheter. Le gel douche pareil de la même marque Lovea, Margarita, en fait ils avaient fait toute une gamme à base de cocktails, etc. J'ai pas aimé du tout. Franchement, là le gel douche, non, j'ai pas trop aimé. Shampoing, c'est avec de chez Baptiste, le Marrakech, excellent, je vous recommande. De chez La Roche-Posay, c'est le masque Effaclar, je l'ai dégommé. Effaclar, donc pour les peaux acnéiques, tendance acnéique, peau grasse à tendance acnéique. Donc c'est censé contrôler l'excès de sébum, purifier, etc. Alors j'aime beaucoup l'odeur de ce produit là. Si vous connaissez un petit peu la gamme Effaclar, voilà, c'est une gamme qui a une odeur assez particulière, un peu pharmaceutique, mais il y a ce petit truc en plus, vous reconnaissez tout de suite que c'est la marque. Et j'ai bien aimé, mais après vous dire que j'ai vu un truc de fou sur ma peau, non, pas vraiment. Donc voilà. Putain, mais j'en ai terminé énormément des produits, je suis en train de me rendre compte, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a l'huile démaquillante purifiante au charbon de chez Herborian, c'est la Black Cleansing Oil. Voilà, comme ceci, qui m'a duré mais super longtemps. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé cette huile démaquillante. Elle était un peu épaisse en fait au niveau de la texture. Actuellement, je l'ai remplacée par l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Ouais, c'est ça, L'Oréal. Elle est beaucoup plus fluide et en fait, je me rends compte que le démaquillage est beaucoup plus simple avec l'huile de chez L'Oréal. Donc voilà, je l'ai bien aimée, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sèche, beaucoup plus épaisse et du coup ça donne pas du tout la même sensation au niveau du démaquillage. Mais elle était très bien. Après le côté charbon purifiant, je peux pas vous dire. J'ai terminé de chez Make-up Atelier le fond de teint fluide anti-âge. C'est un bon fond de teint qui est assez léger sur la peau, par contre absolument pas matifiant, donc c'est un peu dommage pour mon type de peau. Mais je l'avais reçu de la marque il y a quelques années de ça, je crois. Et voilà, c'est un fond de teint assez sympa, assez léger. Ensuite, on a la poudre compacte de chez Réserve Naturelle, donc complètement terminée. Et elles sont super bon cette poudre. Je crois que ça se fait plus parce que Réserve Naturelle s'est remplacé par Adopt, donc je pense qu'ils ont totalement changé leur gamme. Un truc assez sympa que j'aimais bien pour me laver les mains en fait, c'est de chez Indem. C'est assez, voilà, le packaging déjà je le trouve super joli, bien travaillé, les couleurs sont sympas. En fait c'est du savon à saupoudrer, c'est ça. Donc c'est une édition Côte d'Azur, donc je pense que le packaging vous ne retrouvez pas forcément le même. C'est un petit peu un espèce de savon de Marseille et donc il s'appelle Moussaillon, donc vous pouvez l'utiliser pour le corps et pour les mains. Moi j'utilisais juste pour les mains.
Et j'adorais en fait, vous saupoudrez un petit peu dans les mains, ça fait une petite poudre et vous faites mousser tout simplement. Donc j'aime bien, en plus c'est des compositions assez clean donc j'aime bien. Et c'est vrai que ça fait son petit effet sur le rebord du lavabo plutôt que de mettre un petit savon, un pain de savon qui est pas très joli en règle générale. Ça c'était cool. Terminé le Somptuous Kajal de chez Kiko, ça c'est mon Kajal favori, mon Kajal beige favori. C'est encore celui que je porte aujourd'hui parce que j'en ai un stock, mais j'ai fait un stock avant qu'il s'arrête, c'est une édition limitée malheureusement, mais j'adore ce Kajal. Il est extrêmement crémeux, il marque bien, il tient très bien, donc parfait. Encore une fois j'ai terminé 3 dissolvants de chez Sephora, c'est mes best of the best, je les adore. Donc vivement les prochaines soldes de Sephora pour que je refasse mon stock parce que je commence à bien diminuer et ça m'embête un petit peu. À vrai dire. Toujours de chez Sephora, le gommage corps lissant à la fleur d'oranger, mais oh, mon dieu, maman, ça sent trop bon. Oh là là, j'adore ce truc, donc ouais, gommage Sephora, vous savez que c'est mon grand kiff. J'ai terminé celle, toujours de chez Sephora, la fleur de cerisier crème main hydratante. C'est pas fou, hein. L'odeur est hyper sympa, mais alors l'hydratation, on repassera, hein. C'est pas un truc de fou. Encore de chez Sephora, décidément il y a beaucoup de Sephora d'un coup. J'ai terminé la lotion tonique, très tonique visage et yeux à l'extrait de ginseng. Très bonne lotion tonique, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est bien. Ça c'est un truc que j'adore ça. C'était une édition limitée de je ne sais quand. Honnêtement je me rappelle pas, mais ça fait quelques années. C'est un gel douche de chez Yves Rocher Pomme Délice. Ah, ça sent trop bon, si vous avez connu ce truc là, mais ça sent mais trop bon. J'ai terminé un produit, vous savez les Perfect Gel, les Top Coat Perfect Gel de chez Kiko. Donc ça c'est les anciens formats, c'est vraiment mon best ça pour me faire sécher les ongles en fait. Vous mettez ça par dessus, ça permet de faire briller votre vernis et en même temps de faire sécher plus rapidement et ça fonctionne mais trop bien, trop bien. Ma fameuse laque Nivea, vous la connaissez, je l'achète chez Action et elle est beaucoup moins chère. Très efficace, c'est ma laque chouchoute. Ensuite terminé une lotion micellaire tout en un de chez Garnier. Voilà, donc pour les peaux pour les peaux sensibles, très bonne lotion. En fait les lotions micellaires, c'est que j'aime beaucoup celles de Garnier et celles de chez L'Oréal. Elles sont plutôt bien, parce qu'elles sont pas très chères, donc il va falloir que je refasse mon petit stock après la promo beauté. Toujours gommage Sephora, le Lagon, mais alors cette odeur, c'est une odeur hyper masculine. Vous m'avez dit hein, la dernière fois, je ne m'en rappelle plus encore, c'est un parfum. Je me demande si c'est pas un Jean-Paul Gaultier ou un Dior. Je me rappelle plus, mais il faut vraiment... Je crois que je vais garder le flacon et je vais aller en boutique et je vais dire, s'il vous plaît, dites-moi à quoi correspond ce truc. Vous me l'avez dit, en plus il faudrait que je retrouve la vidéo. J'adore, c'est hyper masculin et c'est hyper frais, j'adore. De chez Fa, alors moi je suis une adepte des gels douche Fa. Je trouve qu'ils ont toujours des super bonnes odeurs, c'est pas très cher Fa. En plus il y a souvent des promotions. Ah oui celui-là, il sent tellement bon. C'est à l'argan, c'est le Sensual and Oil, argan, marula et huile d'amande, fleur de vanille, huile d'argan, amande et marula. Enfin voilà, celui-là il est excellent, je vous le recommande, il est très chaud comme parfum, parfait. J'ai terminé, à mon grand regret, mon Juicy Couture, le parfum Juicy Couture. Donc honnêtement je pense que je vais garder la bouteille, elle est tellement jolie que je me vois mal jeter ça. C'est vraiment un crève-cœur de jeter cette bouteille. Et il sentait mais tellement bon. Donc celui-ci c'est le Viva la Juicy noir. Voilà, donc il ressemble un petit peu au Viva la Juicy classique, mais il diffère légèrement. Mais on est dans le même esprit. Hein. Et matez-moi cette bouteille, elle est canon. Un dentifrice de chez Signal, le Whitening High School Mint. Si c'est le bleu, je le rachèterai pas parce que franchement, je sais pas ce qu'il leur prend de faire ça. Des dentifrices bleus qui vous colorent le lavabo, c'est juste pas possible. Alors je sais qu'ils mettent du bleu, je sais en fait, je sais pas pourquoi, mais si je sais pourquoi ils mettent du bleu dans les dentifrices, c'est pour vous rendre les dents plus blanches instantanément en fait, c'est un truc d'optique. Et donc ça va marcher quand vous allez regarder dans le miroir juste 2 secondes après avoir lavé vos dents, vous allez faire oh mais c'est génial et tout, mes dents elles sont blanches. Puis genre 5 minutes après t'as plus rien, mais tu calcules pas en fait. Et c'est pour ça qu'ils mettent du bleu dans les dentifrices, mais c'est une galère en fait, c'est galère. Ensuite j'ai terminé le Shine Refine Tonic de chez Kiko, donc c'est une lotion tonique sebo équilibrante à base d'acide salicylique, excellente, odeur concombre, muguet, hyper fraîche. Pour les peaux mixtes à grasse c'est excellent. Alors faites attention si vous avez la peau un peu sensible parce que ça dégomme, j'adore l'odeur. Je suis pas hyper fan du packaging, je le trouve un peu... Voilà,
pas top, mais bon, ça passe, on va dire. Mais ça, c'est quelque chose que je vais racheter. D'ailleurs, je crois que je l'ai racheté, je me rappelle plus. Crème main veloutée rose 4M de chez L'Occitane. Ça sent la rose, ça sent extrêmement la rose, mais la rose, ça va en fait. C'est une odeur de rose que j'aime bien en fait. C'est vraiment l'odeur, vraiment vous sentez une rose et vous sentez ça quoi. Donc ça j'aime bien, c'est pas l'odeur, c'est rose des toilettes et tout, ça pue. Et j'aime beaucoup les crèmes pour les mains de chez L'Occitane, elles sont très efficaces et très agréables en général. J'ai terminé la crème jeunesse surhydratante de chez Rexaline, donc hydratation, lissant et donne de l'éclat. Donc c'est à base d'acide hyaluronique, mon actif chouchou, hein, je vous le rappelle, au cas où vous ne seriez pas encore au courant. Parce que je le rabâche dans toutes les vidéos je crois, vous devez en avoir marre. Je suis sûre à chaque fois que je commence une phrase en disant l'acide hyaluronique, vous savez ce que je vais dire après. J'en suis sûre. Vous me direz dans les commentaires, mais j'en suis sûre. Je vous avais montré le contour des yeux également. Très bonne gamme hydratante. C'est vraiment des bons produits et c'est pas la première fois que je les essaie. Et toujours aussi convaincue. J'ai terminé de chez Clean Color un bronzer. Donc je vais pas vous pencher plus que ça. C'était un bronzer que j'avais eu sur Shop Miss A, il me semble. C'était le matte bronzer Tan Round. Voilà. Très bon bronzer. En fait, il est très marronné, il n'a aucun sous-ton rose, n'importe quoi, aucun sous-ton orange et très bien. J'ai terminé de mon projet Ten Pan, vous savez le sérum revitalisant Face Serum Blowing Glow de chez Kiko. En fait je m'en suis lassée et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me donne des boutons. Donc en fait j'en avais acheté 2 et celui-là je l'ai terminé et l'autre je l'ai donné à ma soeur, elle m'a dit qu'elle le trouvait mais génial. Si j'aurais su j'aurais donné la fin de celui-ci. Mais comme je ne l'avais pas vu avant, bah, je l'ai fini quand même. Mais je ne l'ai pas trouvé si bien que ça au final. J'aimais bien l'odeur, j'aimais bien la texture, mais je trouvais que il donnait un truc pas cool sur ma peau, donc j'ai pas trop aimé. Ça j'ai adoré, c'est le baume à lèvres hydratant donc de chez Nocibé. Il est mais trop bien. J'adore l'odeur, j'adore la texture. Si je le retrouve, je le rachèterai. Souvent je l'ai vu en solde, donc je crois que je l'avais eu en solde, donc je le rachèterai en solde s'il y a moyen. Ça, alors je ne l'ai pas complètement fini, mais c'est un excellent produit, mais ça fait plus d'1 an qu'il est ouvert et je pense qu'il a tourné malheureusement. Et ça, c'est juste trop bien. C'est de chez The Body Shop, c'est le créateur de teintes sur mesure. C'est un produit qui vous permet en fait de éclaircir vos fonds de teint ou d'ajuster la couleur de votre fond de teint s'il est trop foncé. Et c'est d'un petit goutte à goutte, vous mélangez quelques gouttes de ça à votre fond de teint, vous mélangez et en fait ça va éclaircir votre fond de teint. Et il existe également pour justement les peaux plus foncées, quand votre fond de teint est trop clair, vous avez la même chose pour foncer votre fond de teint. Et ça, je trouve ça génial, moi qui ai la peau assez claire. En général les fonds de teint ça fait pas trop le job. Je pense notamment aux personnes qui veulent pas forcément acheter 2 fonds de teint, voilà, vous n'avez pas les moyens, si vous mettez une grande marque par exemple, d'acheter 2 fonds de teint, un fond de teint pour l'été, un fond de teint pour l'hiver. Et bien vous achetez ce genre de produit et c'est parfait. J'ai terminé un petit vernis comme ça de chez L'Oréal, donc c'est le White Gold 843. Alors la couleur est magnifique, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, ça donne un aspect vraiment pailleté sur les ongles, mais alors la tenue. J'ai retrouvé le petit ongle que j'avais mis dessus, donc ça c'est des ongles qui viennent de chez AliExpress pour information, parce que je sais que vous allez me demander encore une fois. Et en fait ça tient pas, en fait ça s'écaille mais ça saute vraiment, je sais pas comment vous expliquer mais ça résiste très mal dans le temps. Donc très joli mais alors faut rien faire à côté sinon catastrophe. J'ai fini une nouvelle fois mon crayon à sourcils de chez Kiko numéro 4, mon chouchou de chez Chouchou. J'ai fini également, donc ça c'était pareil de mon projet Ten Pan mais elle m'a duré mais trop longtemps, je me disais à chaque fois mais quand est-ce qu'elle va se terminer, c'est pas possible. C'est la base pour les yeux, base à paupières fixatrice anti-strie Eye Color Fix de chez Agnès B. Voilà, j'ai terminé, très bien, mais bon, comme vous le savez, on peut racheter. Et donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné mes petits avis sur les produits, que vous pourrez aller voir un petit peu ce qui vous tente, ce qui vous tente pas, si je peux vous éviter, genre d'acheter cette chose qu'on entend parler de partout et qui n'est pas excellente. Voilà, et en plus qui n'est pas très bonne pour la santé, soyons honnêtes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt et on se fait plein de bisous et à bientôt. Salut tout le monde.